Sagar. Tu t'es rabaissé vraiment bas pour attirer Sagar vers toi. Mais laisse-moi te dire que peu importe les efforts, pour t'emparer de Sagar et l'attirer vers toi, je ne te laisserai pas gagner. Tu ne me connais pas du tout, Janvi. Si quelque chose ne m'appartient pas, alors je ne le prendrai jamais, tu peux en être sûr. Mais si tu as si confiance en ton amour, alors de quoi as-tu peur? Car moi, je n'ai vraiment pas peur. Je fais plus confiance à Sagar qu'à moi-même. Écoute, encore une chose. Sagar m'appartient. Et il me reviendra, tu verras. Malgré cela et malgré tous tes efforts. Attends, Ganga. Vas-tu manquer le mariage de Pulkit à cause de moi? Pourquoi ne vas-tu pas y assister? Vous êtes maintenant tous les deux mari et femme. Veuillez vous lever et demander les bénédictions de vos aînés. Sahil, mais que fais-tu? Je pars. Mais pourquoi? Parce que j'ai réalisé, Janvi, que Ganga aime vraiment Sagar. D'ailleurs, tu devrais comprendre que tu n'as vraiment pas d'avenir avec Sagar. Tu as tort, Sahil. Sagar m'a déjà avoué qu'il m'aimait beaucoup. Il n'aime pas du tout Ganga. Ganga le poursuit désespérément. Ganga le poursuit désespérément? Je ne le pense pas. L'amour de Ganga n'est pas à sens unique. Ces deux-là s'aiment vraiment beaucoup, tu comprends? Tu devrais enfin réaliser, Janvi, que maintenant ça ne sert à rien de rester ici. Allez, viens avec moi. Pourquoi dis-tu cela? Tu as toujours été inefficace en matière de relations intimes. Je ne suis pas une perdante. J'aime Sagar. Et je ferai tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Tu peux y aller maintenant, si tu en as envie. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi dorénavant. Hé! Regarde, Madhvi. La femme devrait être du côté gauche, n'est-ce pas? Oui, maman. Supriya, va vite à sa gauche. Pulkit, toi, tu vas de ce côté. Vous devez tous les deux laisser vos empreintes de main sur le mur. Oui, allez-y, faites-le. Ah. Écoutez, je ne pense pas que vous serez libres tous les deux après avoir fait tout ça. Vous devez encore effectuer beaucoup de rituels. Eh bien, Janvi, où étais-tu allée? Ne bouge plus maintenant. Nous allons faire le rituel de Pulkit et Supriya. Écoutez-moi, je vais mettre la bague dans ce récipient plein d'eau et vous deux, vous devez la retrouver.
Celui qui trouvera la bague en premier gagnera. C'est parti. Allez, Supriya. Pulkit, écoute-moi mon garçon. Tu dois absolument gagner, tu m'entends? Car crois-moi, si tu perds, tu devras vraiment faire tout ce qu'elle te dira et ça durant toute votre vie. Et regarde-le. Allez, allez, cherchez-la. Allez, Pulkit. Prabha, regarde bien. Supriya va gagner. Madhvi, regarde bien. C'est Pulkit qui va gagner. Allez, vas-y, Supriya. Regardez un peu Madhvi. Elle prend le parti de sa belle-fille. Moi, je sais que c'est mon petit-fils Pulkit qui va gagner. Ma tante, la facture du confiseur est arrivée. Hé, Ganga! Où vas-tu encore? Viens ici! Ne vois-tu pas qu'ils accomplissent les rituels? Combien de fois je dois te dire que nous, les veuves, nous ne devons pas aller là où une cérémonie est célébrée? Allez, trouve la bague. Ouah, Supriya a trouvé la bague. Tu vois, Prabha? Je t'avais dit que Supriya gagnerait. Maintenant, tu dois obéir aux ordres de ta femme pendant toute ta vie, mon garçon. Et alors, maman? Moi, je suis très heureuse que mon fils Pulkit ait épousé une femme comme Supriya. Je sais qu'elle s'occupera toujours de lui. J'espère que mon autre fils Sagar trouvera lui aussi une femme bien, belle et cultivée. Ma tante est occupée. Je reviendrai la voir. D'accord. Si je t'ai blessée d'une quelconque façon, alors s'il te plaît, pardonne-moi, Sahil. Ganga, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne veux pas te mentir, Sahil. Et je ne veux surtout pas entrer dans une relation et te cacher la vérité toute ma vie. Je le sais, Ganga. Et je suis heureux que tu sois honnête à propos des sentiments que tu as toujours pour Sagar. Je souhaite que tout le monde ait le courage d'accepter tout ça et de dire enfin la vérité. Ainsi, moins de gens seront déçus par la suite. Sahil, tu pars. Oui, Sagar. Prends soin de toi. Et toi, occupe-toi bien de Janvi, d'accord? Oui. Allez, au revoir. Que se passe-t-il, Ganga? Ils effectuent les rituels apparemment, non? Alors que fais-tu ici? Tu ne veux pas y aller? Non. J'avais envie de passer du temps avec vous. Alors je suis venue. Ganga. Niranjan? Viens, Supriya. Nous avons enfin terminé tous les rituels. Supriya a préparé le riz au lait de la cérémonie. Goûte-le et donne-lui tes bénédictions.
C'est délicieux. Il ne suffit pas de lui dire que c'est bon. Tu dois maintenant lui donner un cadeau. Bien sûr. Je sais très bien que tu aimes beaucoup lire. Et c'est assez évident. Car ton père est enseignant. Donc ce livre est forcément le meilleur cadeau pour toi. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas en l'échange de cadeaux matériels, ma petite. Un cadeau devrait être utile. Et la connaissance est toujours utile. À chaque étape de la vie que tu traverseras, ma petite. Oh, c'est bon, ça suffit, que Dieu te bénisse. Allons-y. Ganga. Elle a préparé un gâteau sans sucre. Je crois que Madvi lui a tout raconté. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qui est si bien? Papou, Hmm. dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Qu'avez-vous pensé de mon mariage avec Sahil quand Sagar vous l'a proposé? N'avez-vous pas toujours voulu poursuivre vos études pour devenir avocat et aimer ce que vous faites? Si, Ganga. Je veux également te voir indépendante. Premièrement, j'aimerais que tu crées une stabilité, chérie. Nous penserons aux autres choses plus tard. D'abord, tu feras ce qui te plaira. Alors, Papou, allez me chercher le formulaire d'admission. Je veux continuer mes études et aussi étudier le droit. Je veux vraiment devenir une avocate comme vous. Je veux moi aussi être une avocate honnête. Bien sûr. Je ne vais pas vivre toute ma vie dans la misère, à attendre après toi, Sagar. Je n'accepterai jamais la défaite, car je dois absolument réussir. Je ne vais pas gâcher ma vie à attendre sans rien dire et sans rien faire. Je dois réussir tout ce que j'entreprends. Je ferai face à chaque épreuve de la vie qui se présentera devant moi. Je vais me faire une identité. Que tu sois à mes côtés ou pas, je vais poursuivre mon chemin. Aujourd'hui, je dois penser à moi-même. Je pensais que Sagar était ma vie. Mais il a brisé tous les liens qu'il a fait avec moi. Je ne dois pas espérer récupérer quelque chose qui n'a jamais vraiment été à moi. À quoi penses-tu, Ganga? Rien du tout, Papou. Si, il y a quelque chose, Ganga. Mais apparemment, tu me le caches. Tu sembles inquiète ces derniers jours, et je le vois très bien. Dis-moi ce qui te dérange, Ganga. Vas-y, parle-moi. Ganga, je pense vraiment que tu me caches quelque chose. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas le partager avec ton papou. N'as-tu plus confiance en moi? Dis-le-moi, Ganga. Qu'est-ce qui t'inquiète autant, ma fille? Mais dis-le-moi. Comment puis-je vous dire, Papou, que je suis triste à cause de l'humiliation et du rejet que j'ai subi? Comment vais-je pouvoir tourner la page maintenant? Comment vais-je pouvoir vivre sans amour? Tu n'as vraiment pas changé, Ganga. Tu ne partages jamais tes problèmes avec qui que ce soit. Mais malgré ça, tu essaies toujours de résoudre les problèmes des autres. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'empêche de partager ton problème avec moi? Ton papou peut voir aujourd'hui que tu es très en colère, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me le cacher, Ganga. Pourquoi? Tu étais toute petite quand tu as perdu ton père. Mais tu n'as jamais exprimé ton chagrin. Tu n'as jamais vraiment parlé de ce sujet douloureux, Ganga. Et même si tu ne me le dis pas, je sais que quelque chose te dérange. Je sais que tu es en colère et que tu es également très triste en ce moment. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu es triste et tu ne veux pas partager ton problème avec moi. Pourquoi ne fais-tu pas confiance à ton papou? Dis-le-moi, Ganga. Ganga, il faut vite que tu ailles voir ton frère Pulkit. Les rituels avec Supriya se poursuivent et n'en finissent pas. Et moi, j'ai beaucoup de travail à faire. En ce moment, Pulkit fait une très forte poussée de fièvre et il ne veut pas prendre de médicaments. Quoi, Pulkit a une fièvre? Oui. Tu m'as toujours rien dit, Ganga. Ce n'est rien, papou. Je ne sais pas pourquoi, mais mon papa me manque beaucoup en ce moment. Je vais aller voir Pulkit car il est malade. Ganga, pourquoi penses-tu que je ne me soucie pas de toi? Que tu ne m'importes pas du tout et que je ne t'apprécie pas? Bien sûr que tu comptes pour moi. Tu comptes même énormément. C'est toi qui m'as appris ce que signifie l'amitié. Mais aujourd'hui, tu refuses de me considérer comme ton meilleur ami. Tu ne veux même plus me parler ou même me voir. Je dois partir pour quelques jours et je ne te verrai pas. Je ne serai vraiment pas en paix avec moi-même si Ganga reste ici et qu'elle est toujours en colère. Non. Je dois absolument lui parler à tout prix. Je dois la convaincre de me laisser lui parler au moins pour pouvoir m'expliquer. Car il y a une chose qu'elle ne sait pas. C'est que son amitié compte beaucoup pour moi. Je ne veux pas perdre ma meilleure amie sans avoir pu lui parler. Vous voyez, la belle famille de Pulkit nous a offert tous ces cadeaux. C'est génial, Amma. Vous avez eu beaucoup de cadeaux de la part de la famille de Supriya. Maman lui a offert ce beau collier. Supriya, prends-le. C'est grand-mère qui te l'a offert. Vous savez, je l'ai fait faire quand Pulkit et Sagar n'étaient encore que de tout petits enfants. J'en ai fait un pour la femme de Pulkit et l'autre pour la femme de Sagar. Qu'avez-vous fait faire pour la femme de Sagar, grand-mère? Un collier. Mais pourquoi est-elle si heureuse? Et ce collier est mon cadeau pour Supriya. Janvi, viens ici. Il faut que tu fasses partie du rituel. Viens là. Supriya, cela est pour toi. Qu'est-ce que c'est, Janvi? Un kit de maquillage. C'est vraiment adorable. Votre belle-fille est déjà très belle. Ah. Cette fille veut faire plaisir à tous les membres de la famille de Sagar, apparemment. C'est génial. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que nous recevions autant de cadeaux de la part de la famille de Supriya. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux, n'est-ce pas, grand-mère? Prabha, je pense que tu devrais aller manger maintenant. Non, 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 attends, c'est pas fini. Ne retire pas ton voile tout de suite. Ce sera un mauvais présage. Mais que fais-tu encore là, Prabha? À rester debout ainsi comme un piquet? Si tu ne veux pas faire partie du rituel, vas-y. Oui, Prabha. Viens ici. Oui, bien sûr. Tu sais, ma fille, il y a un avantage à se marier dans une famille très riche. Tous les gens dépensent abondamment en cadeaux pour la jeune mariée. Mais écoutez, grand-mère, ne vous sentez pas mal. Si Pulkit, en tant que fils de juge, n'a pas reçu autant de cadeaux qu'il aurait dû en recevoir normalement, en effet, il n'en a pas eu beaucoup. Par contre, votre belle-fille a été vraiment très gâtée, non? Tu as bien raison, Prabha. D'autres personnes auraient dépensé une fortune s'ils étaient engagés avec la famille Chaturvedi.
Grâce au Tout-Puissant, nous avons déjà tout ce que nous voulons. Et sachez tous que notre famille n'aime pas exhiber toutes ses richesses personnelles. Madame, Ganga ne trouve la pommade nulle part, et Pulkit a mal à la tête, et il en a vraiment besoin. Elle ne peut pas faire une tâche aussi simple. Maharaji, dis-lui que c'est dans le tiroir à gauche à côté de mon lit, dans ma chambre, qu'elle regarde là-bas. Oui. Madhvi, puis-je te demander une chose? Avant de la marier à Pulkit, as-tu montré leurs horoscopes communs au prêtre, dis-moi? Quand elle était chez ses parents, un incendie s'était déclaré et a tout ravagé. Et maintenant qu'elle est ici, Pulkit est malade. Je pense qu'il faut faire très attention car cette fille va porter malheur à toute notre famille. Je n'ai pas encore offert de cadeau à Supriya pour l'accueillir dans notre famille. Et je ne sais pas quoi lui offrir. Dis-moi, tu as une idée de cadeau pour elle? Ganga, comment puis-je donner une idée? Ah bon? Tu ne peux même pas me suggérer un cadeau? Apparemment, on dirait que tu aimes quand je te gronde. Hein? Tu as de la fièvre depuis un bon moment maintenant. Mais tu ne voulais même pas prendre de médicaments. J'ai dû te forcer à prendre ces médicaments avec beaucoup d'insistance. Si tu m'avais écouté et que tu avais pris ces médicaments plus tôt, tu aurais été bien maintenant. J'ai dû faire intervenir Maharaji pour ça. Tout le monde est inquiet à cause de toi. Arrête s'il te plaît, Ganga. Ça fait 1 heure que tu me réprimandes. Pulkit, tu sais, elle est très douée pour ça, pas vrai? On se fâche avec ses proches. Pas avec des étrangers. Quoi? N'as-tu pas consulté les horoscopes? Maman, vous devez être consciente que votre fils Niranjan ne croit pas du tout à tout cela. Écoute, Madhvi, ne remets pas la faute sur ton époux. Il vit dans un monde qui est propre à lui-même. Mais moi, je voulais absolument montrer leurs horoscopes au prêtre. S'il y avait un problème avec cela, nous aurions pu le rectifier et trouver une solution. Madhvi, tu as pris toutes les décisions concernant le mariage. Mais je ne laisserai pas cela se produire pour le mariage de Sagar quand il devra avoir lieu. Je ferai vérifier les 2 horoscopes avant le mariage. Oui, Madhvi, Amma a bien raison. Ne répète pas cette erreur encore une fois. Vérifie bien l'horoscope de Sagar avant de prononcer son mariage. D'accord, maman. Si vous le souhaitez vraiment, vous prendrez toutes les décisions pour le mariage de Sagar. D'accord? Pourquoi l'horoscope est-il si important? Ils ont tous l'air très concernés par la situation. Ils veulent faire vérifier l'horoscope de Sagar avant qu'il se marie. Donc, si je veux épouser Sagar, nos horoscopes doivent correspondre. Si c'est le cas, il n'y aura pas de problème. Donc je vais faire correspondre nos horoscopes à tout prix. Car je vais me marier avec Sagar. Et ça, quoi qu'il arrive. Tous les deux, vous ne pouvez jamais vraiment rester en paix. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous disputer sans arrêt. Regarde-la. Elle est triste à cause de toi. Apparemment, tu lui as fait beaucoup de mal. Quel est le problème? Alors Ganga, tu ne vas pas me répondre? Est-ce que t'aurais des secrets? Ne dis pas des choses comme ça. En fait, tu sais, Pulkit, nous avons l'habitude de la voir se battre, donc ça nous semble normal, tu vois? Tout à fait normal. Mais quand elle reste silencieuse, on dirait que Ganga n'est plus elle-même. Vous êtes exactement pareil. Vous êtes identiques. Allez, Pulkit, maintenant prends ton médicament. Tu sais, je vais très bien. Vous réagissez tous les deux comme si j'étais mourant.
J'avais bien demandé à Mary de te ramener du lait chaud. Mais elle a dû oublier. Je vais aller vérifier à la cuisine. Ganga, tu es là car tu ne voulais pas me voir. Ne fais pas ça. S'il te plaît, si tu veux, tu peux encore te battre avec moi. Mais au moins parle-moi, ne m'ignore pas comme ça. Suis-je si mauvais que tu me fuis partout où tu vas? Est-ce que tu m'as entendu dire que je voulais fuir? Quoi qu'il en soit, tu fais toujours tout selon tes envies. Tu fais ce que tu aimes faire dans la vie, n'est-ce pas? Je suis fatiguée de travailler depuis ce matin. Mais personne ne se soucie de mon sort. Comment vais-je aller apporter ce verre de lait en grimpant toutes ces marches? Ne t'inquiète pas, Mary, je vais y aller. À qui dois-je le donner? Eh bien, c'est pour Poulkit car elle est malade. Mais écoutez, non, je ne peux vraiment pas vous le donner. Car vous êtes notre invitée, mademoiselle. Je ne suis pas une invitée, je suis de la famille. Je vais aller lui apporter. Donne. Depuis quand cette fille fait partie de notre famille? Il se passe de trop de choses. Ganga, s'il te plaît, écoute. Je dois partir pour quelques jours. J'ai beaucoup de travail à faire. Mais je ne veux pas partir et te laisser dans cet état. Pour moi, tout s'est fini le jour où... Tu m'as dit de tout oublier. De passer à autre chose et de ne plus jamais penser à nous deux. Je me moque aujourd'hui de savoir que tu pars. Ganga. Sagar, laisse-moi partir. Lâche-moi le bras. Sagar, laisse-moi. Je ne te laisserai pas partir. Pourquoi me traites-tu comme ça? Ah, je ne veux plus te parler. Mais pourquoi tu me fais Sagar. ça? Ce spectacle te dérange? Quelle absurdité. Je ne suis pas liée à lui. Vraiment? Tu ne peux pas me le cacher. Je peux le voir de mes propres yeux, que tu es amoureuse de Sagar. Tu n'as pas le droit de me tenir la main. Pour qui te prends-tu? Puis-je te dire quelque chose? Nous avons quelque chose en commun. Notre ennemi est la même. Mais je sais comment faire pour nous débarrasser enfin d'elle. Tu es très intelligent. Merci, Janvi. Tu me connais bien, apparemment. Je ferai vérifier les 2 horoscopes avant le mariage. Peux-tu me faire une faveur? Elle ne comprend vraiment rien. Pourquoi Ganga ne me comprend-elle pas? J'essaie de lui expliquer sans cesse mes raisons, mais elle n'est même pas prête à me parler. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hé, Ganga. Dis-moi où tu vas, car tu as l'air bien pressée. Grand-mère, je vais aller acheter quelques livres. Des livres, des livres. Mais pourquoi faire? Tu en as besoin, hein? Quoi que tu fasses dans la vie, n'oublie pas que tu es une veuve. Maman, Ganga veut avancer dans ses études. Et c'est très important pour elle. Donc elle doit acheter des livres, n'est-ce pas? Très bien. Laisse-la acheter tous ces livres. Qui suis-je pour intervenir? Hé, Ganga. Je t'avais demandé d'organiser pas mal de choses pour la charité. L'as-tu fait? Alors vas-y. Poulkit vient juste de se marier. Et nous n'avons rien fait pour les pauvres. Heureusement que le prêtre me l'a rappelé ce matin. Car ici, tout le monde est occupé avec son propre travail. Je dois m'occuper de tout dans cette maison. Et les autres font ce qu'ils veulent.
Fais ce que maman t'a demandé. Tu pourras y aller après. D'accord. Ganga est en train de sortir. Je dois essayer de lui parler pour lui expliquer encore une fois. Et ce sera le dernier essai. Ganga! Quoi? Mais comment est-ce possible? Votre horoscope ne correspond pas du tout à l'horoscope de ce jeune homme. Comment s'appelle le garçon? Sagar. Oui, Sagar. Vous et ce garçon ne faites pas mon ménage. Vos horoscopes ne correspondent pas. Je dois vous conseiller de ne surtout pas l'épouser. Si jamais vous vous mariez avec lui, ça ne durera pas. Je ne pense pas que Sagar et vous soyez faits l'un pour l'autre. Qui êtes-vous pour dire cela? Je suis la femme idéale pour Sagar, et personne d'autre. Dis-moi, pourquoi tu cries sur ce pauvre homme? Il te dit juste ce qui est écrit dans ton horoscope. Qui pouvait imaginer qu'il y aurait écrit ça dans ton horoscope? Ce n'est pas aussi facile. Je croyais que tout irait bien. Mais maintenant... Qui te dit que ce serait difficile? Quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. Tenez. Et faites-moi un horoscope qui corresponde le plus possible à l'horoscope de Sagar. Seul mon horoscope doit apparaître, vous voyez? Car c'est moi qui dois me marier avec lui. Vous osez présumer que je vais abuser de mes connaissances pour vous, hein? Vous pensez m'acheter contre de petits billets? On va devoir résoudre tout ça. Ganga! 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 Attends, Ganga! Ganga! Ganga, attends-moi, où vas-tu? Ganga! Attends-moi! Ganga! Ganga, attends! S'il te plaît, écoute-moi une dernière fois. Ganga, laisse-moi au moins t'expliquer tout ça. Ganga! Ganga, attends-moi! Écoute-moi s'il te plaît. Ganga, écoute-moi s'il te plaît. Pouvez-vous m'emmener de l'autre côté? Ganga, attends-moi, mais où est-ce que tu vas comme ça? Ganga, s'il te plaît, écoute-moi. Ganga! 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 Ganga, pourquoi te comportes-tu de cette façon? Ganga, écoute-moi s'il te plaît. Ganga, s'il te plaît. Ne me traite pas comme si j'étais un étranger, voyons. Suis-je un étranger? Un étranger? Est-ce que je t'ai traité comme un étranger? Vraiment? J'ai fait une erreur. Et j'ai été vraiment très stupide. De te considérer comme étant à moi. Mais heureusement, aujourd'hui, tu m'as bien ouvert les yeux. Merci. S'il te plaît, ne me dis pas tout ça. Je te considère comme ma meilleure amie. Tu es ma meilleure amie, Ganga. J'avais pourtant imaginé bien plus de choses.
Ganga, crois-moi. Je t'aime. Vraiment. Car tu es ma meilleure amie. Écoute, je t'ai toujours aimé comme on peut aimer une amie, ma meilleure amie. Alors dis-moi, Sagar, comment puis-je te remercier aujourd'hui? De m'aimer seulement comme une meilleure amie. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent jamais être repris. Ils sont très précieux pour celui qui les entend et les reçoit. Tu ne devrais pas dire ce que tu ne ressens pas. Ce jour-là, tu étais devenue toute ma vie. Je pensais que tu étais à moi et que moi j'étais à toi. Mais j'ai découvert que pour toi, c'était juste un jeu que tu jouais sans en avoir conscience. Un comportement enfantin. De l'immaturité. Et rien d'autre. Es-tu vraiment en colère contre moi? Très bien. Tu veux rester en colère, alors soit. Tu peux aussi me gronder si tu le souhaites, ou tu peux te battre contre moi. Mais ne m'ignore pas, s'il te plaît. Ganga. Ganga. S'il te plaît, souris-moi encore une fois. Content? D'abord, tu me fais souffrir. Puis maintenant, tu veux que je sourie soudainement. J'ai depuis toujours vécu ma vie comme tu le souhaitais, Sagar. N'est-ce pas? Quand tu me le demandais, on jouait ensemble. On riait ensemble. On pleurait. Toujours ensemble. Parfois, tu me traitais comme une bonne amie. Et parfois comme une domestique. Depuis mon enfance, je vis ma vie selon toi. Je vis toujours selon tes envies. Je fais tout ce que tu veux. Tu veux que ce soit encore le cas? Sagar, tu es une personne vraiment égoïste. Et je n'imaginais pas que tu deviendrais aussi un jour un homme au cœur de pierre. Ça suffit. Je ne pourrai plus le supporter. J'essaie de tout oublier et de passer à autre chose. De désormais mener une vie normale. La vie est un cadeau qui nous a été donné par Dieu et je ne veux surtout pas la gaspiller. En étant à la poursuite de rêves irréalisables. Aujourd'hui, je voudrais passer à autre chose. Je veux créer ma propre identité et trouver mon but dans la vie. Tu ne peux pas me forcer à être heureuse. Car le bonheur est une émotion naturelle. Alors, s'il te plaît, laisse-moi vivre. Et tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Ganga. Je ne réalisais pas que j'avais blessé Ganga autant que ça.